dans votre vie est plus importante que votre vie elle-même, en fait, si je comprends bien. C'est ça? Parce que tu décides délibérément de te faire du mal, parce que c'est ça, c'est se faire du mal, c'est s'auto-détruire pour qui? Pour un homme qui t'a manqué de respect, qui t'a trompé. C'est ça? Et vous me parlez ici de solidarité féminine. Donc, affaire des maris, là, c'est fort jusqu'à arriver à un point où de non-retour, hein. Mais ressaisissez-vous, hein. Si t'as trompé, ça veut dire que zéro, terminé. Tu avances. Mais tu t'en vas chercher à déjà quelqu'un qui n'a rien demandé, qui était dans son coin, puis on est venu la mettre au milieu de vous. C'est que le gars l'a pris, il a mis entre vous. Et puis toi, tu es fâché parce que elle est venue s'asseoir entre vous. D'accord? Fâche-toi, mais demande à ton mari pourquoi il a fait ça. Demande des comptes à ton mari. C'est ton mari le problème. Mais toi, tu t'attaques à la personne qui n'a limite rien demandé. Et on me parle de quoi? Solidarité féminine. Ou bien c'est le truc, la phrase là, solidarité féminine que tu comprends pas. Parce que sinon, tu n'aurais pas dit ça ici. N'importe quoi. Ça peut pas empêcher qu'il trompe à nouveau, hein. Donc, c'est que vous allez beaucoup vous balader pour vous battre. Mais c'est dans ça que beaucoup se baladent. Je suis sûre il y en a plein qui se baladent et passent leur temps à se battre avec toutes les chisas de leur chérie ou bien de leur mari. Elles passent leur temps à se battre et puis un matin, on les chasse. Avec toutes les batailles que vous avez faites, là, on vous chasse. Comment vous voyez ça? Moi, mon mari m'avait trompé, il m'avait dit, parce qu'on était en froid. Ah, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Comme vous étiez en froid, il t'a trompé. Mais tu es resté, non? Faut pas t'inquiéter. Même si vous êtes en chaud, il va te tromper. Parce que tu as déjà accepté une fois. C'est aussi simple que ça. Les hommes trompent sans raison. C'est sans raison. Une fois que ils se mettent avec vous, au début, tout est beau, tout est cool. Une fois qu'un homme commence à te tromper, il n'est plus là. Voilà. S'il a commencé une fois, ça va être deux fois, ça va être trois fois, ça va être quatre fois, ça va être cinq fois, ça va être six fois. Ça va être à l'infini. C'est terminé, tu ne pourras plus arrêter ce cycle. Voilà. Un homme qui aime vraiment ne trompe pas. Ça existe. Ça existe des hommes qui trompent pas. Voilà. Faut pas qu'on vous mente. Un homme qui aime vraiment sa femme, qui la respecte, qui ne veut pas la perdre, il ne la trompe pas. Voilà. Des hommes comme ça existe. Oui, oui, toi. Mais tu as mon numéro, Ça ne passe pas. Mais je sais pas pourquoi, mon cœur. Non, ça doit envoyer un code. Ça doit envoyer un code. Je n'ai pas reçu. C'est ça. Hmm. Bienvenue suivante. Oui, ce genre d'homme ne court pas les rues. C'est tant mieux. Ça fait qu'après, quand tu le trouves, au moins, tu as trouvé la bonne personne. Mais ça existe. Voilà. Ça existe. Je suis désolée de vous décourager, mais ça existe. Voilà. Donc, faut te dire, ma chérie, si tu es en couple et que tu as découvert que ton gars t'a trompé une ou deux fois, il ne t'aime pas. Voilà. Il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas assez pour que tu sois celle pour qui il arrête de tromper. Voilà. Et tu es marié, qu'on t'a trompé plusieurs fois, que tu as vu des dents, que tu es resté, il ne t'aime pas. Voilà. Et je répète, il ne t'aime pas assez pour que tu sois celle pour qui il arrête de tromper. Parce qu'il y aura une, qu'il va arrêter de tromper. Celle qui va aimer vraiment. C'est aussi simple que ça.
Voilà. Merci de ce portable-là. Là. Il existe un homme qui trompe une seule fois pour une erreur. La tromperie, c'est pas une erreur, ma chérie, c'est un choix. L'erreur, là, ça veut dire quoi? Est-ce que tu connais la définition de j'ai fait une erreur? Non, la tromperie, c'est par choix. Ou bien vous avez oublié que avant de passer même à l'acte dans l'histoire de la tromperie, je rencontre la personne, je parle avec la personne, je prends son numéro, je lui écris, je la vois souvent, on va manger, on va boire. Il y a toute une étape, hein. Donc arrêtez vos conneries là. C'est pas, euh, c'est pas une histoire d'erreur, c'est une histoire de choix. C'est un choix. Il a décidé. Voilà. C'est mûri. C'est calculé. T'as trouvé? Ça passe plus. Pourquoi? Ok, je te disais, ça passait pas jusqu'à. Je dis que je disais. Donc demain, allez te coucher maintenant, Kobe. C'est fait tard. Demain, on va faire ça, ok? Ok? D'accord? Va te coucher. Oui, c'est un choix. Voilà. Donc on arrête de se mentir là. C'est justement parce qu'elles savent que c'est un choix qu'elles ont peur de confronter le gars ou le mari. Donc elles courent chez la dame, voilà, qu'on a mis au milieu. Dans ce cas, il y aura beaucoup de célibataires. Mais c'est mieux d'être célibataire que d'être avec quelqu'un qui t'aime pas assez pour te tromper. Vous êtes dans des couples et puis la nuit, vous dormez pas bien. Le matin, vous êtes stressé. Ça, c'est pas de love. Normalement, être en couple, être marié, tout ça là, c'est, c'est l'amour. Donc, ça doit être beau. Ça doit être, tu dois avoir des papillons dans le ventre. Tu dois être en joie tout le temps parce qu'on t'aime, parce qu'on te chérit, parce qu'on te gâte, on te couvre d'amour. Mais si tu es dans quelque chose où tous les jours tu as la migraine, tous les jours tu pleures, tu fais voilà. Parce que vous avez peur d'être célibataire. Ben donc restez avec ceux qui vous trompent là. Mais ne cherchez pas à l'emmerder. Les chisas qu'on va aligner dans votre couple, c'est tout. Effectivement, Patty, les femmes sont toujours en train de chercher des excuses pour justifier l'infidélité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même des gars bien, je vous jure que même des gars bien peuvent devenir mauvais parce que tout simplement, on est face à des femmes qui acceptent tout et n'importe quoi juste pour être en couple. Mais c'est aberrant, en fait. Comment vous voulez justifier le fait qu'un gars vous laisse pour aller dans les jupons d'une autre? Les maladies qui courent de nos jours, là. C'est qu'ils ils vont à gauche, à droite, et puis ils reviennent tranquillement. Vous les prenez. Avec les gens malades de nos jours, on ne sait pas qui est qui, là. Vous êtes faute quand même, hein. Oui, la patience dans les bêtises. Dans des bêtises. Oui, c'est absurde. C'est ce que je dis. C'est absurde. C'est absurde. C'est n'importe quoi. Il y a des hommes même qui sont dans le direct ici. Donc, à venir dire. Donc, à venir dire, est-ce que si tu aimes ta go, là, tu peux la tromper, mais si tu aimes ta femme, tu peux la tromper. Tu n'as pas le temps de regarder une autre femme quand tu l'aimes. On vous parle d'amour, hein. On vous parle pas de vos love à 2 balles. Et si, c'est mon crush, là. On parle d'amour. Et normalement, c'est ça.
Si tu aimes quelqu'un, tu l'aimes, tu es amoureux de cette personne, c'est là que tu te maries. C'est ça. Mais non, quand vous êtes dans votre truc où vous pensez que vous êtes fin et puis vous partez vous mettre dans des mariages et puis après vous vous rendez compte qu'en fait, j'étais pas trop sûre. Puis maintenant vous sautez à gauche, à droite là. N'en voulez pas à qui que ce soit. Ce sont vos choix. Voilà. Parce que quand on parle d'amour, du vrai, j'aime cette personne, je t'aime, tu m'aimes. On n'a pas Dieu pour qui que ce soit. Cette personne-là est ton tout. Tu n'as pas le temps de regarder quelqu'un. Mhm. Si, en fait, tu n'as pas notre numéro. Non, mon cœur. Pas de voir. On va pas marcher dessus. Si tu veux, essaie. Tu connais, non? Hmm? Effectivement, on se met dans n'importe quoi juste parce qu'on a besoin de se dire qu'on est en couple. C'est-à-dire qu'on a vu un gars, on le kiffe, voilà. On le kiffe et automatiquement, on est dans un mood où, oui, je suis trop fond de lui, on se fait des films. Pourtant, en fait, ah non, c'est pas de l'amour, hein. Et après, on se laisse embarquer dans de la connerie. Et puis un matin, voilà, on est dans n'importe quoi, pas notre faute. Et puis on va venir accuser que non, l'amour fait mal. C'est pas l'amour qui fait mal. Je vous ai déjà dit ça. Voilà, ce sont les personnes avec qui vous vous mettez, qui vous aiment mal. L'amour fait pas mal. L'amour, c'est le plus beau sentiment qui puisse exister. Voilà. Faut juste avoir le courage, la patience d'attendre cette personne que tu vas aimer et qui va t'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses entrailles, pour pouvoir te respecter et ne pas avoir à te tromper avec la première venue. Ton cœur est fermé. Tu fais bien de fermer ton cœur. Quand le vrai amour va venir, il va s'ouvrir, sans que tu n'aies à faire d'efforts. C'est aussi simple que ça. Mais les histoires de love où on est dedans et puis on doit se forcer à changer de comportement. On doit se forcer, pardon, à être une autre personne pour être dans ce couple ou dans ce mariage. Je suis désolée. C'est pas de l'amour. OK? Parce que l'amour, c'est quelque chose qui glisse. Voilà, ça glisse. On n'a pas d'effort à faire quand on est avec la bonne personne. On n'a pas d'effort à faire quand on est avec la bonne personne. Ça, je le répète. Tu n'as pas d'effort à faire quand tu es avec la bonne personne. Voilà. Tu n'as pas à changer de comportement. Tu n'as pas à changer ton style de vie. Tu n'as pas à changer ta manière de parler, ta manière d'être, ta manière de réfléchir, ta manière de penser pour faire plaisir à cette personne. Une fois que tu commences à faire des concessions qui sont plus que ce qu'il ne faut, ça veut dire que tu n'es pas avec la bonne personne. C'est aussi simple que ça. La bonne personne, vous complétez, vous vous comprenez sans même ouvrir la bouche. Voilà. Mais nous-mêmes, on se met dans des faux trucs où ça nous étouffe, ça nous met dans des postures où on n'est pas à l'aise avec, et puis après on se plaint. On se plaint de quoi? C'est nous-mêmes, on s'est mis dedans. Ouais. Voilà, ils confondent, effectivement, ils confondent l'attirance à l'amour. C'est exactement ça. Donc si je comprends bien, pas de concession à faire. Mais quelle concession vous voulez faire avec quelqu'un avec qui vous vous comprenez sans parler? Je veux comprendre en fait. Parce que moi souvent j'entends des gens qui disent oui, quand on est en couple, il faut faire des concessions. Ok. Mais les concessions là se font quand les deux personnes ne s'entendent pas sur des choses. On est d'accord. C'est-à-dire que moi, par exemple,
Je prends un exemple. Moi, je suis une fêtarde. Je suis une fêtarde, j'aime faire la fête, j'aime sortir avec mes copines, nanana. Mon chéri en face, c'est quelqu'un qui est calme, qui est posé, qui a pas de problème. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas de problème avec le fait que je sois une fêtarde. Il ne m'emmerde pas sur ça. OK? Donc, s'il ne m'emmerde pas sur ça, j'ai pas de concession à faire puisque ça ne le dérange pas. Il se dit, mais tant que ça met bien ma chérie, qu'elle s'éclate, vas-y mon cœur, tiens de l'argent, sors, éclate-toi, fais ce que tu as à faire, pas de problème. D'accord? On ne se prend pas la tête sur quelque chose, en fait, qui potentiellement pour d'autres personnes pourrait être un problème. OK. Mais le truc, c'est que si moi maintenant, je suis en mode, ah oui, c'est vrai que mon chéri n'aime pas que je sorte, par exemple, tous les vendredis, je vais finalement sortir que 2 vendredis pour justement lui faire plaisir parce que je vois que c'est quelque chose que lui, il fait pas, mais ça ne le dérange pas. Donc pour lui, je vais faire cette concession. C'est-à-dire que c'est moi qui décide de faire une concession pour mon chéri. C'est pas lui qui me fait asseoir pour me dire que tu sais quoi, tu sors trop, faut que tu revoies ça parce que moi je n'aime pas les femmes qui sautent. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Parce que si tu n'aimes pas les femmes qui sortent, tu m'as rencontré dehors là-bas. Quand tu m'as rencontré dehors là, tu savais que j'étais en train de sortir. Tout le temps, c'était ma vie. Donc quand tu viens et que maintenant on est en couple et que tu commences à me stresser sur quelque chose que tu connaissais déjà, tu ne m'intéresses pas. Voilà, ça veut dire que toi tu es un menteur. Tu n'es pas venu me mettre ton bon visage. Tu n'es pas venu bien dans ma vie. Voilà. Parce qu'à la base, c'est comme un gars qui s'en va marier une prostituée. Il a vu, il sait que c'est une chouin bata. Il a pris, il dit qu'il veut la marier. Il connaît que c'est une chouin. Et puis il va prendre ça demain pour l'insulter. Il y a un problème. Il y a un problème. On est d'accord. Au lieu, en fait, qu'il essaie de lui dire, bon, tu sais quoi, chérie, tu avais cette vie, moi je t'ai pris, je t'ai aimé, je veux qu'on puisse avancer tout doucement. Donc, il ne va pas venir lui rappeler son ancienne vie. Il va plutôt l'aider à devenir meilleur. Mais il ne va pas prendre ça pour que ça devienne un problème. Sauf que la plupart du temps, quand on est dans nos relations, là, on est tout le temps en train de te rappeler ton passé ou bien de te rappeler ce que tu fais qu'on n'aime pas. Pourtant, c'est dans ça on t'a pris. C'est faux. Est-ce que vous n'avez pas vécu déjà une relation ça là? Mais malgré ça, vous restez dedans. Ah non, il veut mon bien, il veut que je change. Ah non, c'est pas ça. C'est pas ça vouloir le bien de quelqu'un. Dans ce cas, il faut aller chercher la fille que tu voulais qu'elle porte. Elle attache panier des baguettes tous les jours pour être assise au salon. Il fallait aller la chercher. Elles sont beaucoup au village là-bas. Mais si tu as pris une femme qui est par exemple une femme battante, qui bouge beaucoup, qui voyage beaucoup pour son business et que maintenant vous êtes en couple, tu lui dis, je ne veux plus que tu voyages trop. Pour tes business, là, vraiment, faut que tu diminues. Toi, tu es malade. Toi, le gars de quel droit? Tu m'as trouvé en tant qu'une femme battante qui était tout le temps en train d'être en 2 avions, en train de me chercher, d'aller dans mes rendez-vous, d'aller prendre mes marchandises et tout. Et du jour au lendemain, tu veux que je stoppe ça. Parce que toi, tu le veux. Voilà. Le truc, c'est que moi, je peux décider de gérer mes voyages. Parce qu'aujourd'hui, je suis en couple avec quelqu'un qui a besoin que je puisse être là plus souvent. Donc, moi, je vais décider de revoir ça. Mais quand ça devient des histoires entre toi et moi et qu'on doit faire des concessions sur des histoires, ça m'intéresse pas. Parce que vous, ce sont les erreurs que vous faites. Vous rentrez dans des relations, on vous change. Du jour au lendemain, on vous change. Vous devenez méconnaissable pour un homme. Et puis maintenant, le temps, vous allez vous rendre compte là. C'est ce qui critiquait chez toi là. C'est ça, il te trompe. C'est faux. C'est ça qui te trompe. Ah, je n'aime pas. Je n'aime pas les filles qui portent les mini. Regarde derrière, les petites filles, elles sont toujours en train de porter les mini, en train d'insulter les petites filles là. Quand vous êtes dans votre salon comme ça là, ils regardent la télé et puis ils nous insultent. Nous là, nous les Maloès, on nous insulte. Mais c'est vos maris là qui viennent nous draguer. Ceux qui nous insultent là. Parce que ce sont des menteurs. Aussi simple que ça.
Tu as fait des concessions, tu as déménagé, n'est-ce pas? J'ai pas fait de concessions. J'ai déménagé pour moi et mon fils. Je suis pas avec un homme pour faire des concessions pour un homme. J'ai pas déménagé pour un homme. Qui va déménager pour un homme? Moi, je déménage pour un homme, mais tu m'as acheté mes maisons. C'est que quand j'ai déménagé pour toi comme ça, là, tout ce que tu as acheté pour moi, là, je ne travaille plus. Mes boutiques, je les ferme. Vous faites rire. Vous ne connaissez pas bien d'abord. On peut pas, tu peux pas te lever, abandonner ta vie. Un matin comme ça, tu soulèves ton enfant dans le vide pour un homme. Mais c'est que je suis folle. C'est que mes parents, mon papa, là, il m'a pas bien géré, en fait. C'est qu'il y a un problème. Le jour où vous vous levez, si ton gars ou bien ton mari habite dans un autre pays qui dit, mon bébé, on déménage, on va dans tel pays. Le pays où tu m'envoies là, qu'est-ce qui m'attend là-bas? Demandez ça à vos maris. Parce que la plupart du temps, on vous délocalise. Par exemple, toi, tu as toute ta vie, je prends un exemple, tu as toute ta vie à Dubaï. Et puis ton gars que tu as rencontré ou bien ton mari que tu as rencontré, il vient à Paris. Il dit, OK, on déménage, on va vivre à Paris, je veux que tu laisses tout à Dubaï. OK, chérie. Mais quand j'arrive à Paris, là, qu'est-ce qui m'attend à Paris? Quelle est ma vie de Paris? Est-ce que j'ai des magasins qui m'attendent à Paris? Est-ce que j'ai des maisons qui m'attendent à Paris? Mais bizarrement, on ne vous promet rien de tout ça et puis vous les suivez. Et puis quand ça se gâte, vous revenez bredouille, zéro. Il y a beaucoup qui ont fait ça. On ne suit pas un homme pour le suivre juste parce qu'il t'a marié. Non, non, non. Juste parce qu'il t'a marié. Comme il t'a marié, il faut qu'il puisse assurer tout. Ou bien, parce que quand tu décides de laisser ta vie, si tu étais une femme, par exemple, qui travaillait dans le pays où tu es, qui a des magasins dans le pays où tu es, ou bien tu as des maisons, tu as des trucs dans le pays où tu es. On dit, suis-moi. Mais je te suis là. Où je m'en vais là? Il y a quoi qui m'attend là-bas? C'est que l'amour qui m'attend. L'amour qui, un jour, finit là. Ah. Moi, Emmanuela, je ne suis pas bête. Je ne suis pas bête. Voilà. Si vous ne savez pas, je vous dis ça aujourd'hui, je ne suis pas bête. Donc, ne le soyez pas aussi. Pour le suivre. Le jour même, on vous met un bague au doigt, c'est bien beau, c'est cool. Mais où on décide de se suivre pour aller d'un endroit X à un endroit B, là. Qu'est-ce que j'ai là-bas qui fait que je peux dormir tranquille, puisque j'abandonne toute ma vie derrière moi pour te suivre. Mais la plupart du temps, vous ne posez pas ces questions. Vous partez. Et puis arriver devant là-bas, bim, zéro. Vous vous retrouvez, limite sans rien, à tout recommencer. Merci Gigi. Oui. Mais cerveau aussi doit marcher. Prenez votre cerveau souvent pour me déposer à côté de vous pour marcher. Mais quand vous rentrez dans l'ordre, là, vous devenez autre chose. Et c'est ce qui, la plupart du temps, vous fatigue. Parce que dès que vous rentrez dans l'ordre, vous ne réfléchissez plus. Ah là là. L'ordre, là, nous tous, on aime ça. Oh. Voilà. Mais elle, après l'ordre, là, on fait comment? On fait comment après? Ah, d'accord. Mhm. Pensez toujours à demain. Peu importe qui est devant vous. Pensez toujours à demain. Voilà. Dites-vous que demain peut ne pas être ce que je vis aujourd'hui. Comme demain peut changer, sûrement négativement, on ne sait jamais. Il faut que je puisse. Eh. Mais, je n'aime pas ça. Hein. Donc, mes bébés, c'est Kobe qui est en train de me faire les choses ici. Je n'aime pas Kobe. Viens me fâcher, vraiment. Mais pourquoi ballon? La nuit, là. Je t'ai dit d'aller te coucher. C'est comme ça, il fait. Quand il ne dort pas, là, il ne dort pas. J'arrive.
J'arrive. Elle disait quelle langue ça? Quoi? Il fait là. Il me fatigue. J'arrive, bébé, ok? Ok? Ok, mon cœur. Kobe fatigue. Il fatigue trop. Il était en train de vous dire quoi même? J'ai oublié. Oui, Kobe, il est dans mon ventre. Il ne peut pas aller dormir. Aujourd'hui, on allait en Love. On allait manger au restaurant en Love. Ça, on est rentré. Il est en vacances, donc, c'est gâté sur moi ici. On est collé serré. On parlait des bons sujets là même là. J'ai oublié. Tu as une question que je t'écoute. Vas-y, pose ta question. Voilà, assurez vos arrières en love. Assurez vos arrières. Vrai, vrai. Franchement, mes chéris. C'est comme ces histoires euh, quand on est marié. La plupart du temps, et quand ils sont mariés, là, ils font des comptes. Je dis quand ils sont, parce que moi, j'ai jamais été mariée, excusez-moi. Donc, mais je sais, je connais des gens mariés, j'ai des gens mariés autour de moi. Et de ce que j'ai pu constater, des couples mariés, la grosse erreur que certaines femmes font, c'est qu'elles font un compte commun avec le mari, et elles n'ont pas de compte elles-mêmes. Je n'ai jamais compris ça. C'est que souvent, euh, quand elles ont besoin de X ou Y chose, bah, elles sont obligées de demander l'argent au mari ou bien voilà, parce que le compte est commun. Et ça m'a toujours intriguée, en fait. Je sais pas pourquoi vous faites ça. Moi, je suis personne pour vous donner des conseils. Vraiment, je suis personne. Mais je vais me permettre, en fait. Moi, je pense que on peut être marié, c'est magnifique et tout. On peut faire un compte commun. C'est très, très bien. Un compte commun où on met notre argent ensemble et tout pour faire par exemple, peut-être des projets. Voilà, un compte où on doit mettre les deux signatures pour faire des projets. C'est-à-dire que quand on doit faire nos projets, toi et moi, on doit signer pour pouvoir prendre de l'argent. Et puis, vous pouvez faire aussi un compte où vous mettez de l'argent ensemble aussi pour les dépenses de la maison et tout ça. Mais ce serait bien. Et ça aussi, je parle pour les hommes, on ne sait jamais s'il y a des hommes qui n'ont pas eu cette idée-là, d'avoir des comptes euh, chacun de son côté, en fait. Chacun de son côté. C'est que toi, le mari, tu as ton compte personnel. La femme, tu as ton compte personnel. Et puis, vous avez vos comptes, là. C'est-à-dire que les deux comptes dont je viens de parler, c'est le compte où vous devez signer tous les deux par rapport au gros projet et le compte où vous faites voilà, les courses basiques de la maison ou quoi que ce soit. Mais je ne sais pas pourquoi. En tout cas, c'est avec les femmes que j'ai vu ça. J'ai jamais entendu un homme qui avait ce problème-là, mais des femmes qui ne font pas ça, qui ne font pas de compte. Je sais pas, vous avez l'impression de faire quoi? De trahir votre mari, quoi. Non. Sauf que le moment venu où il va vouloir vous chasser et tout, et ne pas vous donner l'argent de la pension, il va pas réfléchir. Il va pas se dire que il vous laisse sans rien. Vous comprenez, non? Voilà. Donc c'est à ce moment-là que vous devez en fait penser à avoir un compte. Et même s'il n'est pas au courant, c'est pas grave. Mais c'est pour vous. Soudez vos arrières. Parce qu'avec cela, on ne sait jamais. J'ai déjà eu à entendre ce genre de choses-là dans deux, trois couples. Et j'étais limite choquée de voir que la dame, elle ne se souciait pas, en fait, de ce qui pouvait advenir demain. Et qu'elle pouvait se retrouver sans rien. Parce qu'effectivement, la plupart du temps, quand il y a ce genre de problème-là dans les couples, vous n'avez pas remarqué que c'est tout le temps la femme qui a un problème. C'est elle qui va répartir chez ses parents. C'est elle qui ne peut pas se relever. Même qu'elle est mariée avec un richissime homme, hein, parce qu'elle n'a pas su mettre de l'argent de côté.
Elle n'a pas su se sécuriser au moment où elle le devait. Donc, voilà, faites-le haut. Faites-le. Oui, elle va se reconstruire avec ce elle aura eu à économiser pendant le mariage. Mais si elle n'a pas eu à économiser, comment elle fait? Comment elle fait? C'est pour ça que la plupart du temps, il y en a plein qui veulent pas sortir des mariages parce qu'elles n'ont rien. Donc elles restent. Elles subissent. C'est ça. Voilà, elle n'a pas le moyen. Les moyens. C'est quoi ces histoires de on s'ajoute là? Mais oui, le cas de Jessica en Amérique actuelle. C'est qui Jessica? Non, elle a les moyens, mais si elle l'aime, elle restera. Si elle l'aime, elle restera. Vous parlez de quelle sorte d'amour en fait? D'un amour où on se fout de toi là? Où on te trompe, où on te respecte pas? On reste dans ce genre d'amour là? Blocus 777, je veux comprendre. C'est ça? Mon mari m'a déshérité. Mon mari t'a déshérité. C'est ton papa qui peut te déshériter, c'est pas ton mari. De toute façon, on prend l'héritage de ses parents, pas de son mari. Ou bien, il t'a déshérité comment? Bon, après, si vous n'êtes plus marié, effectivement, et s'il n'est pas mort, il n'a pas d'héritage à te laisser, hein. Donc, son héritage, en vrai, n'est pas vraiment pour toi. Il peut le donner à qui il veut. Dieu. Charles dit ne décourage pas les enfants des gens. Décourager les enfants des gens comment? Moi, c'est ma vision des choses. C'est causerie, hein. Chacun a sa vision des choses, hein. Moi, je ne demande pas à quelqu'un de faire comme moi ou bien de m'écouter, hein. Ah non. Chacun sa vie, chacun ses choix. Euh, voilà. Mais vraiment, que tu dises que j'ai, que faut pas être découragé au fond des gens. Décourager au fond des gens comment? Mais bon. Jean Béanzin, si je veux bien comprendre, on parle du côté positif ou négatif d'une relation. On parle jamais de ce qui est positif, normalement. Dans la vie de tous les jours, ce qui est positif, on n'a pas besoin d'en débattre. On est d'accord. Donc, évidemment, où il y a débat, c'est sur le négatif. Communauté de biens, c'est les hommes qui perdent toujours. Pas toujours, il n'y a pas que des hommes riches, hein, je suis désolée. Ah non, il y a des hommes aussi qui viennent profiter des femmes qui sont bien loties, qui sont un peu bêtes de laisser un homme qui justement qui n'a rien rentré dans leur vie. Elles font communauté de biens et puis le temps qu'elles s'en rendent compte, elles perdent tout.
Donc, il n'y a pas que des hommes qui sont bien lotis, hein. Mm. J'ai quitté une relation à cause du manque de respect. Tu as très bien fait. Bravo. Les femmes africaines souffrent trop dans les foyers. Parce que la plupart des femmes africaines veulent rien faire. La femme africaine, elle aime l'idée d'être dans un foyer tranquille, son mari va au travail, elle attache son deux pagnes, elle lave les enfants, elle lave les assiettes à la maison, elle balaye, elle s'occupe de la maison et elle travaille pas et voilà, elle cherche pas à être une femme construite par elle-même, elle cherche pas à avoir de l'argent, voilà, et voilà. Donc, quand finalement le gars, il en a marre de te voir toujours dans tes deux pagnes fanées et que il a rencontré une femme intelligente, indépendante, qui lui ressemble, voilà, il commence à mal te traiter et puis il cherche à te chasser pour pouvoir te remplacer. C'est tout. Je sais pas qui leur a dit que une femme devait rester enfermée à la maison dans la cuisine. Je sais pas qui leur a dit ça. Je sais pas qui leur a expliqué que c'était ça, une femme, mais voilà quoi. C'est pour ça que la femme africaine, comme tu dis, souffre. Voilà. Parce que la plupart du temps, tu vas voir que la femme européenne, américaine, quoi que ce soit, elle a un petit boulot, ou même si elle n'a pas un boulot, elle a un petit commerce, voilà, elle a une anglerie, elle a un truc, elle fait quelque chose. Voilà, elle n'est pas enfermée dans la maison. Euh, Voilà, avec son deux pagnes dans la cuisine, à préparer toute la journée, à attendre que le gars rentre, à rien faire. Voilà leur phrase, voilà. Nos moments d'avant se comportaient bien. Nos moments d'avant, comment? Mon maman, elle travaillait. Maman aussi, c'est le moment d'avant. C'est pour ça que je dis que je ne comprends pas comment nous-mêmes en 2026, où on est en train de rentrer là, il y a des femmes qui pensent que être une bonne femme, c'est rester enfermée dans la maison, s'occuper des enfants, préparer. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Aller au marché préparer les lourdes sauces. C'est ça même le sucre. Les lourdes sauces. Gnagnan. Aubergine. C'est ça. Je sais pas. Qui vous a dit ça? Oh. C'était avant tout ça. Non, mais ça continue aujourd'hui, hein, ma chérie. Ça continue, hein. C'est dommage, mais c'est ça, hein. C'est révolu. Ah, il y a vous même qui dites que c'est révolu. Mais le pire, c'est que ça existe aujourd'hui encore. C'est ça le problème, c'est que ça continue d'exister. C'est pas comme si c'est quelque chose qui, pardon, n'existe plus. Ça existe. Et Dieu. Oui, le réveil sera brutal. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Les femmes africaines pensent que être soumise, c'est être une ménagère et abandonner ses rêves. Effectivement. Il y en a plein comme ça qui ont troqué leurs rêves pour des foyers. C'est-à-dire que du jour au lendemain, tous les rêves qu'elles avaient de grandeur se sont écroulés sous les pieds d'un homme. Ouais.
Et anti-mariage. Non, je suis pas anti-mariage. Pas du tout. Je suis pas anti-mariage. Ça, là, on vous a expliqué ça 10 000 fois, vous comprenez pas. Je suis pas anti-mariage. Pourquoi je vais être anti-mariage? Aïe. Mes parents sont mariés, non. Mes sœurs sont mariées. Mes frères sont mariés. Je suis pas anti-mariage. Pas du tout. Mais j'ai des principes. Voilà. Qui plaisent pas à tout le monde, mais j'ai des principes. C'est tout. J'estime que il y a beaucoup de choses, en fait, à prendre en compte avant de se marier. C'est tout. J'estime qu'il ne faudrait pas courir tête baissée dans un mariage juste parce qu'il faut qu'on soit marié. C'est ce que je dis. C'est aussi simple que ça. Tu profites juste de ta jeunesse, c'est tout. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Qui a dit qu'en étant marié, on ne peut pas profiter de sa jeunesse? On peut. Mais votre conception du mariage ou quoi que ce soit, c'est pas j'ai pas la même conception, c'est tout. Vous pensez vraiment que c'est Marie qui manque, quoi? Faites rire. En fait, vous-même, là, vous voulez vous mentir. Oh, vraiment. Mais allez vous marier. Ne regardez pas Emma Loès. Allez vous marier, c'est tout. Vous allez vous marier. Et puis, on va vous applaudir, on va danser pour vous. On va être content. Voilà. Et puis, moi, laissez-moi comme je suis. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Merci que blanc. C'est aussi simple que ça. Vous mariez-vous. Et puis, laissez Emma Loès se pavaner comme vous pensez, là. C'est tout. Mais c'est simple que ça, hein? Peut-être qu'ils pensent que je manque de garçons, c'est pour ça qu'ils sont en train de bavarder. Que que non. Effectivement, chacun a sa vision. Voilà. Aussi simple que ça. Et tu parles, j'imagine, ce que tu as vécu dans le passé. Moi, j'ai mes expériences de la vie qui font qu'aujourd'hui, j'ai une vision claire de ce qu'est la vie. Voilà. Moi, j'ai eu des expériences dans ma vie. J'aurai 40 ans, donc quand même, je pense que j'ai eu à vivre des choses dans ma jeunesse et tout, donc je sais ce que je dis, je suis pas folle. Chacun son expérience, chacun son expérience de la vie, vous voyez. Mais moi, de mon expérience aujourd'hui, je vais pas courir. Non, j'ai pas, non. Je sais ce que c'est que les hommes. Je sais, je vis dans leur tête. Je sais. Donc voilà, j'ai pas la même conception aujourd'hui de la vie. Je pense que vous êtes plusieurs à être très jeunes ici sur le direct. J'ai pas la même vision des choses que vous. J'ai pas la même approche des choses que vous. Voilà, c'est pour ça que je vous dis après de toutes les façons, je ne suis pas en train de vous dire de faire comme moi. Voilà, ce sont des discussions qu'on a, hein, c'est tout, c'est des discussions et tout. Après, chacun prend ce qu'il veut, chacun laisse ce qu'il veut, mais voilà, voilà. Qui est-ce que tu peux épouser quelqu'un qui n'a pas, qui n'a mais qui reste la femme? Je comprends pas ton message. C'est pas faux, tu as trop vécu. Donc ce que tu dis est vraiment nécessaire, je pense. Ah, c'est ce que j'ai vécu. Hmm. C'est mon expérience, j'ai mes expériences de la vie. Donc voilà. Il a dit la mère du vécu. Non. En fait, non. Il n'y a pas besoin d'avoir à vivre 10 000 expériences pour comprendre la vie. En fait, souvent, il t'en faut une seule pour te secouer, en fait, et te faire comprendre que hey, tu n'es pas dans un monde de bisounours, en fait. Voilà, la vie, la vraie, elle n'est pas comme tu crois.
C'est ça, c'est ça, c'est ça. On se marie pas pour plaire à quelqu'un. Parce que la personne avec qui tu vas te marier, là, c'est vous deux dans le foyer. Ah. Quand vous finissez de vous marier, vous qui êtes à la mairie, tous ceux qui sont autour, ils vont rentrer chez eux. Tous ceux qui sont sur le net, qui vous ont regardé, là, ils vont continuer leur vie. Vous serez deux face à la réalité. Et moi, je dis toujours quelque chose, en fait. Dieu ne nous donne pas la possibilité de choisir nos parents, encore moins de choisir nos enfants. D'accord? Mais il nous donne la possibilité de choisir nos maris et nos femmes. Donc, quand on te donne ce privilège, c'est un privilège, oui. Quand on te donne ce privilège de choisir la personne qui va faire partie de ta vie là, pourquoi tu prends pas ton temps pour bien choisir la personne, en fait? Pourquoi? Pourquoi tu te précipites? Parce que le monde, parce que la société est en train de te stresser. Donc tu te précipites, tu prends un là-bas, pour venir vivre avec toi. Le mariage, c'est pas le jeu. On dit foyer. Foyer, là, c'est pas où on fait feu en bas, là. Quand tu entends foyer, foyer, c'est quoi? C'est le feu qui est en bas. Donc, forcément, ça a chauffé. Mais donc, choisis la personne avec qui tu es prête à ce que ça chauffe. Et que cette personne-là, ensemble, vous puissiez éteindre le feu là chaque fois que ça se rallume. C'est ça le mariage. C'est être capable de te battre avec quelqu'un jour et nuit. Et puis le lendemain de s'asseoir. Et puis vous devez vous penser, vous devez vous soigner quand vous avez fini de vous battre là. Et puis ça reste dans votre gorge. Vous devez vous pleurer, vous vous essuyez vos larmes. Vous êtes forts ensemble, vous êtes faibles ensemble, vous vous soutenez ensemble. Cette personne-là doit pouvoir être ton meilleur ami, ta meilleure amie. Cette personne-là doit pouvoir être comme ton parent. Vous devrez en fait être fusionnel. C'est pas la blague. C'est pas les jeux de dinette. C'est pas le petit gars du quartier. C'est ton mari, c'est ton autre, c'est ta cote que tu choisis. C'est-à-dire que Dieu a envoyé 10 000 gars. Ils sont venus te draguer, te faire la cour. Et puis, toi, tu as décidé de prendre un des dents pour t'accompagner toute ta vie. Pourquoi quand vous faites mariage, vous jurez? Vous jurez des choses. Pourtant, on dit jurer là. On ne jure pas comme ça. Mais vous jurez des choses. Vous vous promettez des choses. On va être ensemble jusqu'à la vie, la mort, jusqu'à la mort, nous sépare, jusqu'à la maladie, et puis arriver dedans là-bas. C'est la personne qui t'a promis tout ça là, qui est la première personne à te blesser, à ouvrir la porte à tes ennemis. Tu t'es trompé alors. Mais tu t'es trompé là. C'est pas lui, hein. C'est toi qui as choisi. Voilà. Parce que le truc, c'est que je vous entends dire souvent, ah non, mais c'est l'homme qui décide de te marier. Mais oui, il peut décider, il peut venir dire oui, veux-tu m'épouser? Et puis tu peux dire non. Mais j'ai l'impression que vous vous sentez obligé de dire oui quand cette phrase-là apparaît dans la wave, même du gars le plus maudit que vous ayez connu. Juste parce que vous avez ce besoin-là, en fait. Mais ils savent que vous avez ce besoin. C'est pour ça qu'ils vous attrapent avec. Vous n'avez pas remarqué que nouveau modèle des gars, là, quand ils commencent à te draguer, en même temps, ils commencent à te parler de foyer. Vous n'avez pas remarqué ça? Ils commencent à te mettre dans un mood de foyer parce qu'ils savent que vous aimez ça. Ça va être ça qui vous blague. Comme petit poisson, on a mis vers d'été, au bout, on a jeté dans l'eau.
C'est ça qu'on vous blague. Et puis, en même temps, vous vous laissez aller dans la relation. Vous devenez bête parce qu'on vous a promis que on va vous marier, on va vous présenter à maman, à papa. Mais présenter à maman, à papa, ça veut rien dire. Moi, j'ai présenté beaucoup de mes chéris à ma maman. Dit. D'accord. Rien dit. Euh, si. Maman, c'est ma meilleure amie. Oh. Et puis, ils vont me regarder, ils m'en foutent de ça. Mhm. Donc, on vous présente, donc, vos même temps d'être contente. On vous blague. Faites preuve de discernement. N'écoutez pas ce qu'un gars vous dit. Regardez ce qu'il fait. Voilà. Bouchez vos oreilles et puis regardez son comportement. Observez-le. Comme, tu as vu quand on met l'eau chaude au feu, là. Et puis tu observes pour pas que l'eau là diminue, puis ça va brûler la marmite, là. C'est comme ça que vous devez observer chaque gars qui vous drague. Il y a un seul truc qui va faire qu'il va le trahir. Vous allez comprendre que lui là, il ne doit pas aller là-bas. Observez-les. N'écoutez pas. Passez les paroles, là. C'est facile. Nous-mêmes, les go bandites, là, on a parole dans nos bouches. C'est pas un problème, ça. Pas aller. Et il y a les actions. Il y a certaines actions un gars qui n'est pas sérieux ne pourra pas faire. C'est ça. C'est ça, oh, mes bébés. Constant, il dit, je suis nous des. Je ne suis pas sur vous. En fait, moi, je réponds à mes ma love filles. Mais est-ce que vous, les love garçons, vous êtes déjà venu me poser des questions. Quand vous me posez des questions sur l'ego et tout ça, là, je peux répondre. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Hein. Mais souvent, quand je les soulève comme ça, et ça, ben, il n'y a pas tout le temps que je suis d'accord avec elle. Moi, j'ai pas de clan, hein. Ah non, 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 non. Je n'ai pas de clan, je suis neutre. Voilà. Quand vous me posez des questions sur les gars, je vous donne mon point de vue. Si vous me posez des questions sur les femmes, je vais vous donner aussi mon point de vue. C'est tout. C'est ça. T'as quel âge si c'est pas indiscret? J'ai 39 ans. On dit là, il va mourir. Tu veux épouser un chrétien ou un musulman? Je sais pas. J'ai pas de problème avec les religions. J'ai aucun problème avec ça. Ah, grâce, merci pour tes conseils. De rien, chérie. Tu penses quoi de la polygamie? Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mon père, il est polygame. Oui. Mais sauf que tous les hommes ne peuvent pas être polygames. Voilà. La plupart du temps, ils disent que quand ils vont marier deux, trois femmes là, ils seront équitables. Ils n'arrivent jamais à être équitables. Si un homme ne peut pas faire preuve d'équitabilité, faut pas que d'équité ou bien d'équitabilité, je sais plus, faut pas qu'il se mette dans des histoires de polygamie. Voilà. Moi, mon père, il est polygame. J'ai deux mamans. Ma maman, elle appelle maman Claire parce qu'elle est métisse. Puis l'autre, ma deuxième maman, on l'appelle maman noire. J'appelle mes deux mamans maman. Parce on a tellement, merci équité, merci mes chéris. On a tellement grandi dans cette harmonie-là que on n'arrive même pas, moi j'arrive pas à dire ma belle-mère, ça.
Je peux pas. Ou je peux pas te dire mon demi-frère. Je peux pas. J'ai des frères, j'ai des sœurs. Parce qu'on a grandi dans une harmonie, mais pas possible. Et, euh, et voilà. Mon père, moi j'étais petite, je voyais. Mon père, s'il offre par exemple une voiture à ma mère, il offre la même à ma deuxième maman. Il offre un pagne à ma maman. Il offre le même pagne à ma deuxième maman, mais dans une autre couleur. Ma maman, elle aime le rose. Ma deuxième maman, elle aime le bleu. Et il faisait ça. Donc on voyait du bleu, rose à la maison comme ça tout le temps. Et c'était tout le temps comme ça. Donc, et il nous a dit que le jour où vous allez trouver un homme comme moi, vous allez trouver un homme en fait. C'est aussi simple que ça. Mais des hommes comme lui aujourd'hui, comme mon père, franchement, faut se couper deux bras et un pied pour le trouver, hein. Mais moi, vraiment, j'ai grandi dans ça. Donc vous allez voir que j'ai des frères qui sont noirs, ce sont mes frères. Voilà, vous allez jamais entendre dans ma bouche mon demi-frère. Vous allez jamais entendre dans ma bouche ma demi-sœur. On connaît pas ça dans notre famille. On connaît pas. Et ça, qui a réussi à le faire? C'est le père. Voilà. Mais de nos jours, ça dit que déjà même le gars, il est marié avec toi, mais il est ton gars. Il n'arrive même pas même à te gérer comme il se doit. Il va aller prendre une autre go. Et tu vas voir qu'il va arrêter de bien s'occuper de toi, hein, parce qu'il a commencé à bien s'occuper de celle qui est dehors. Il n'arrive pas à le faire. Voilà. Et même ceux qui sont aujourd'hui polygames et tout, qui ont trois, quatre femmes, vous voyez qu'il y a toujours des jalousies, toujours des choses, parce que il y a de la jalousie tout simplement parce qu'ils mettent de la différence entre ces femmes-là. Donc tout de suite, quand il y a de la différence, ce sont des femmes. Il y a de la jalousie qui va naître et tout ce qui va avec. Voilà. C'est dommage, mais voilà. Voilà. Pas ça. Je dois me convertir. Voilà, la polygamie, c'est pour les milliardaires, hein, et les vrais hommes. Parce que si tu veux prendre plusieurs femmes, il faut que tu puisses les gérer au même niveau. Si tu as acheté Rolls-Royce pour Patricia, pour Jessica, tu vas acheter la même Rolls-Royce, une autre couleur. Et puis on est dedans. Nous deux, on est même chose. Et puis on se suit. Si tu as décidé de diviser ton cœur en deux, c'est comme ça que tu dois diviser l'argent là en deux pour mettre sur les deux. Comme ça, il n'y a pas de prise de tête. Mais la jalousie naît quand il y a des différences. C'est ça. Sinon, Elon Musk, il a 8 femmes. Ah, est-ce que vous avez bien entendu que elles vous ont fait palabre? Moi, je ne savais pas qu'il ait 8 femmes même. Est-ce qu'il y a palabre dedans? Voiture, il fabrique là. Tout elles ont ça et puis c'est fini. Il n'y a pas une qui a Peugeot et puis il n'y a pas une autre qui a Tesla. Tout le monde a Tesla. Si tu as acheté château pour une, château, tout le monde a les châteaux, puis on est dedans. C'est aussi simple que ça. Si tu peux pas, faut rester avec une femme. Point. C'est aussi simple que ça. Si le prétendant musulman te demande de te convertir, je vais pas me convertir. Ça, jamais. Il peut rester musulman. Je suis chrétienne. Et puis, on est dans notre amour. Chacun prie de son côté. Pas de problème. Maintenant, nos enfants, ils vont venir choisir. Voilà. Excusez-moi, hein, mais moi, ça là, je n'ai jamais compris ça, en fait. C'est que toi, tu as vu une chrétienne, tu es venu la marier, tu viens à se convertir. Je me suis toujours demandé, c'est quoi le truc, en fait. Tu sais qu'elle est chrétienne. Tu sais. Maintenant, tu la maries. Et puis, tu viens à se convertir. Je n'ai jamais compris. Voilà. Peut-être que vous allez me trouver bizarre.
Mais je n'ai jamais compris ça. C'est la religion qui demande ça. Ah, d'accord. Mais pourquoi tu n'es pas allé marier ta sœur de même religion que toi, Latif? Comme ça, c'est plus simple. Vous êtes pareil. Et puis voilà. Comme ça, il n'y a pas de prise de tête. Il n'y a pas une histoire de quelqu'un qui va venir apprendre une autre religion, tout ça. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que la plupart du temps, on dit même que vous venez sortir, nous les chrétiennes, et puis un jeudi matin, quand on se réveille, vous êtes mariés à vos sœurs. Donc, c'est pas mieux de rester en même temps là-bas, entre vous. Ou bien, c'est l'amour. Mais l'amour aussi peut faire que chacun peut rester dans sa religion. Parce que comme on s'aime là, on se respecte. Donc, tu restes musulman, je reste chrétienne, et puis on s'aime. Parce qu'on dit que l'amour n'a pas de religion, en temps normal. L'amour n'a pas de religion. L'amour n'a pas de couleur. L'amour n'a pas d'âge. Donc, normalement, on s'aime et puis chacun garde sa religion et puis on s'aime, l'amour règne. Pourquoi ça aussi, c'est pas possible? Expliquez-moi. Hein? Voilà, chacun sa croyance et puis on s'aime parce que l'amour n'a pas de religion. Hmm? Ah, vous répondez pas, j'entends. Hein. Ah, c'est les fous qui font ça. Sinon, l'homme musulman peut prendre une femme chrétienne. Voilà, parce que moi, j'ai déjà vu ça. Hein. J'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu chrétiens, musulmans, ils sont mariés, et puis chacun prie de son côté. Tata, tu as quel signe astrologique? Je suis bélier. Tata et les relations à distance. Les relations à distance, là, vraiment, c'est pour les gens qui ont l'argent. Sérieusement, hein. Voilà. C'est pour les gens qui ont l'argent. Relation à distance. Ça dit que tu es, par exemple, à Dubaï ici, ton gars à Abidjan, on met ta go à Abidjan. Vous avez chacun à son Dieu, vous êtes bien. Chaque 2 mois, vous pouvez vous voir. Chaque 2, 3 mois, vous pouvez vous voir. Prendre billet pour venir vous voir. Parce que si tu penses que tu vas faire relation à distance tranquillement, puis tu vas pas voir ton gars pendant, je sais pas, 6, 7 mois, et puis tu penses qu'il va t'attendre, bravo. Parce qu'en vrai, vous partagez rien. Quand vous êtes à distance, vous ne partagez rien de vraiment réel. Vous n'avez pas de complicité, vous ne... Voilà, tu vois. Mais si vous vous voyez souvent, vous savez que si vous vous voyez chaque 2 mois, chaque 3 mois, tu vois, bon, allons-y, je vais dire chaque 4 mois comme ça, vous avez le temps de vous fréquenter, vous avez le temps de vous connaître, d'apprendre à vous connaître, de vous aimer 2 fois plus, de développer des sentiments. Voilà. Mais si vous devez rester là pendant 6, 7 mois sans vous voir 1 an, et puis dans votre tête, c'est ça qui est le love, c'est faux. Qui vous a dit ça? C'est faux. Voilà. Donc laissez ça aux gens qui ont l'argent. Voilà, tous les 3 mois, c'est l'idéal. Chaque 3 mois, vous vous organisez, tu viens le voir, ou il va te voir. Chaque 3 mois. Mais vous allez rester là année, vous ne voyez pas. Et puis non, j'ai mon gars là, il est en France, j'ai ma go, non, elle est en France. Ah, d'accord. Ok. Un jour, on va t'envoyer sa photo et sa nouvelle go. Hmm. Qu'est-ce que je pense des femmes qui font des enfants pour retenir un homme? Ce sont les plus connes de la planète. Ce sont les plus bêtes du monde. Ce sont les plus stupides.
Qui a dit qu'un enfant retenait un homme? Qui a dit ça? Non, vraiment. En tout cas, si on vous a dit ça, on vous a menti. C'est faux. Ceux-là, en fait, vous connaissez pas bien les hommes, mais ils s'en foutent, ils s'en tapent de ça, en fait. Si tu as un enfant, fais ton enfant parce que tu veux avoir un enfant et tout cool. Faut jamais te mettre dans la tête que tu vas faire un enfant pour bloquer le gars là. Tu as déformé ton corps pour rien, en fait. Il n'en a rien à foutre. Un homme reste s'il veut rester. Voilà. Il n'y a rien que tu puisses faire pour retenir un homme. Rien. Parce que la plupart du temps, je vous ai déjà dit ça ici. Les hommes, là, ils mentent pas. Ils sont pas, c'est des gens, c'est facile de les, de lire en eux, en fait. Tu vas voir un homme, il est avec une femme, ils ont 5, 6 enfants. Et puis un matin, il a rencontré une go, ça fait pas 2 mois, la go, là, l'a mélangé un peu. Il te laisse, toi, sa femme, avec tes 5 enfants, là, pour aller vers la fille. Voilà, ils savent pas mentir. Comme nous. Nous, les femmes, on sait tromper notre cœur, on sait mentir. On sait rester pendant que ça fait mal. Même pendant qu'on trompe, hein, et puis on est assise là, on reste. Eux, ils savent pas faire ça. Les hommes savent pas mentir. Ils sont là, ils n'ont qu'à parler. Vous êtes là, répondez. Ah voilà, ils disent c'est vrai. Répondez, pardonnez. Ils savent pas mentir. Il va te laisser tes 18 enfants, tu as fait pour lui donner là. Hein? Et puis il va aller la petite go qu'il est rencontrée il n'y a pas 2 mois là. Eux, ils agissent selon leurs pulsions. Il va même pas regarder derrière nous. Pendant que toi, tu vas réfléchir à tes enfants. Tu vas dire que non, tu as duré, là tu es dans le foyer, donc vraiment, tu as calculé, tant, tant, tant. Les hommes font pas ça. Là, tu as tes 18 enfants. Aucun, vous n'avez jamais vu ça. Mais vous n'avez jamais vu qu'ils te chassent même de la maison pour faire venir l'autre là dans la maison. Ils font ça. Oui, oui, je suis une femme, c'est pour ça que je peux parler. J'ai dit, je suis une femme. C'est pour ça que je peux parler. Alors, sauf que moi, je suis une femme déjà. Voilà, je dors pas. Mhm. Je suis très déjà. Mhm. Donc, je suis lucide. Moi, je suis très lucide, en fait. Je suis pas saoulée, je suis pas tonton. Je suis pas, non. Je suis très lucide. Donc, pour me blaguer, c'est compliqué. Mhm. Je suis bélier ou bien c'est ça, non? Donc, c'est ça, c'est comme ça qu'ils sont. Voilà, c'est ça. Et puis, vous allez voir que quand il va finir maintenant, avec celle pour qui il t'a chassé, là, quand ça va se gâter, là, il va revenir te récupérer parce qu'il sait que tu vas revenir. Il va venir te demander pardon. Mhm. Non, c'est joli ça. Merci, chérie. Oui, ils agissent par impulsivité. Si, si. Eux, sur le moment, là, si ce qu'il vit, là, pour lui est intense et vaut la peine d'être vécu, il va vivre ça. Il va vivre son moment. Quitte à te shit. Et puis, après, si ça se gâte, il va revenir. Maintenant, si tu es très bête, comme beaucoup, tu vas le reprendre. C'est ça? Vous-même, vous dites, c'est vrai, non? Voilà, c'est ça. Mhm. C'est ça, c'est comme ça. Mais Mamoun, si on vous garde, on va entendre beaucoup de choses. Comment ça?
Oh, c'est joli ça. J'aime trop cette couronne-là. Merci. Relation amoureuse à distance, là, j'ai dit. Oh. Relation quoi, religieuse et amour à distance. Ça veut dire quoi? C'est quoi ça? Relation religieuse et amour à distance, ça veut dire quoi? Explique-moi bien ça, d'abord, avant que je parle. Mais oui, quand tu le reprends, il va mettre piment. Il n'a pas fini. Mais parce que vous croyez que les hommes, là, ils sont bêtes. Ils savent quand une femme est bête, c'est pour ça qu'ils repartent. Ils viennent tester si tu es bête. Maintenant, quand tu es bête, que tu le reprends, il va te montrer la couleur de l'arc-en-ciel qui n'existe pas encore. Il va te remontrer ça. Puisque tu as été assez bête pour le récupérer après ce qu'il t'a fait. Oui, vous aussi. Hmm. Hmm. La femme du footballeur Kaka l'a quitté parce qu'elle dit qu'il était parfait. Qu'en penses-tu? Ça, c'est ce que les médias vous ont dit. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Moi, les trucs des médias, là, c'est compliqué pour moi de prendre ça. J'ai pas trop maigri du visage, j'ai maigri de partout. Je suis devenue petite, petite, comme ça. Toute petite. Mais je dis, oh, ça sert à quoi d'être intelligente comme toi et de vivre seule? C'est parce que je suis intelligente même que je suis célibataire. Parce que les hommes n'aiment pas les femmes intelligentes. Et je ne compte pas devenir bête juste pour être en couple. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et ça me va bien. C'est un choix. Hein. Vous pensez quoi? Que c'est un choix. C'est mon choix d'être célibataire. Oh, mais vraiment. Quand j'étais en couple, là, c'est vous qui avez dû me demander pardon. C'est pas vous. J'étais en couple tranquillement. Vous n'avez pas, c'est quoi? Vous n'avez pas su. Non, les gens avec qui je suis en couple que vous avez su, là, ils étaient deux. C'est pour deux personnes seulement que vous avez su. Pour le reste, là, ils vous ont menti, ils ont donné des noms ici, des noms là-bas. Sinon, aïe. Mais je suis célibataire. Je suis célibataire, ça fait quoi? Ça va faire bientôt, ouais, bientôt 1 an et demi. Je suis célibataire. Et c'est un choix. Voilà. Quand tu es dans une relation que ça marche pas, pourquoi tu restes? C'est toujours, je vous pose la question, vous n'arrivez pas à me répondre, en fait. Il n'y a pas il y a pas 10 raisons de rester quand tu sens que cette relation ne va pas t'apporter ce que tu veux. Tu forces. Pourquoi? C'est joli ça. Merci, Cucus. Vous êtes tout le temps en train de vouloir forcer des choses. Moi, je ne sais pas forcer les choses. Je n'arrive pas à forcer les choses. Voilà. C'est-à-dire que moi-même, j'achète une chaussure. Moi-même, ma chaussure, je porte que ça commence à me faire mal, je la jette là-bas. C'est pas dans l'affaire de garçon, il est venu me serrer. Ça marche pas, ça marche pas. Point barre. C'est joli ça. Merci la Lily. Comment savoir qu'un homme t'aime vraiment, Tata? Je vous ai déjà dit. N'écoutez pas ce qu'un homme dit. Regardez ce qu'il fait. À ses actes, vous saurez. C'est aussi simple que ça. En vrai, si tu donnes la place à l'homme, il sera correct lui aussi. Si tu donnes la place à l'homme, comment? Ça veut dire quoi, donner la place à un homme? Ça veut dire quoi? Hmm? Oh, c'est joli. Oh, la vieille Mère Love Gugu. Merci. Comment tu vas?
La soumission, c'est ça, donner la place à un homme? C'est la soumission, c'est ça? Tu as quel âge, toi qui me poses cette question? T'as bien déposé mon téléphone. Tu as quel âge? C'est parce que c'est toi, sinon elles savent très bien que ce que tu dis de A à Z est tellement juste. Merci, Grâce Cassie. Non, elles savent. C'est après quand ça commence à chauffer là. Et puis, on me tape partout, partout, partout. Elle m'avait raison, elle m'avait raison. Moi, je cherche pas à avoir raison. Moi, j'explique seulement. Je donne mon point de vue de la vie. Je cherche pas à avoir raison. Ça va, la vieille mère. Oh, merci beaucoup. Que Dieu te protège. Que Dieu te protège aussi. Je te fais des gros bisous. Ça fait plaisir. C'est tellement véridique que quoi? Ça les fatigue. Ah, moi, il dit, mon ça sort comme ça sort au mon cher. Qu'est-ce que vous appelez soumission, en fait? Je comprends. La soumission. Ucus, merci. Le truc, c'est que ce que vous n'avez pas compris dans cette histoire de soumission, là, on ne demande pas à une femme de se soumettre ou d'être soumise à un homme, en fait. La soumission, c'est quelque chose qui vient seul. Je vous explique. Quand un homme se comporte comme il se doit avec sa femme ou sa chérie, c'est-à-dire que quand il se comporte en tant qu'homme avec sa femme ou sa chérie, quand il la traite en tant qu'une princesse, en tant qu'une reine, en fait, quand il la met là, on va pas dire à la femme même d'être soumise. Ça va venir seul. Ça va venir seul. Mais vous avez des comportements bandécons. Vous êtes irrespectueux. Vous êtes limite, j'ai même pas de mots. Et vous demandez à ce qu'une femme soit soumise à vous avec ce genre de comportement. Ça tient pas. C'est pas, ça passe pas. Voilà. Un homme, un vrai, il va pas demander à sa chérie, oui, mais tu n'es pas soumise. Ça va même pas sortir de sa bouche. Mais de la manière dont il va se comporter là, elle va se soumettre sans qu'il ouvre sa bouche. C'est comme le respect. On ne demande pas à quelqu'un de pas demander à quelqu'un de te respecter. Ça s'acquiert. Ça s'impose à la personne. Parce qu'en face de toi, tu as quelqu'un qui te respecte. Donc, évidemment, tu vas respecter cette personne. Voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi vous êtes en train de pleurer ici matin, midi, soit soumission, soumission. Pendant que vous ne faites pas le cas de ce qu'il faut pour qu'une femme vous soit soumise. Donc, vous, la petite fille qui venait me parler de soumission, de donner la place à un homme, là, vous ne savez pas ce que c'est. Donc, évitez d'employer ça. C'est pour ça que vous êtes en mode soumise, bête, 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 dans vos relations à deux balles et puis on se fout de vous, là. Tu es soumise à quoi? À qui? On vous marche sur les pieds et vous parlez de soumission. Aïe. Tu es soumise à qui? À quelqu'un qui ne te respecte pas, qui ne te, voilà, qui ne te, qui limite ne se comporte pas avec toi comme il le faut et je comprends pas. Oui, 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 ils doivent écouter les conseils d'une célibataire. Mais d'une célibataire qui vit 10 fois mieux que des gens qui sont en couple. Donc oui, ils peuvent écouter. T'inquiète. Moi, j'ai pas de migraine, j'ai pas de vos pleurs de la nuit, là. J'ai pas, voilà, j'attends pas un homme pour faire X ou Y chose pour moi, tout va bien. Donc oui, en tant que célibataire, mais qui vit très très bien, elles doivent m'écouter. Mais vous qui êtes en couple, et puis soi-disant tout va bien, on voit pas aussi, ça ne nous donne pas envie. Donc comment on fait? Vos couples ne nous donnent pas envie, vos mariages ne nous donnent pas envie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que mes love ici présentes qui ont besoin de réponses font? Vu que
Vous qui êtes en couple, elle vous regarde et c'est pas chic. C'est pas chic, c'est pas féerique, c'est pas doux. Donc, du coup, vos conseils ne les intéressent pas. Elles sont obligées de venir vers moi, qui suis célibataire, mais qui vit bien. Comment on fait ça? Vous voyez? Je prends ma couronne, elle n'est même pas tombée, elle est posée. Ma couronne est posée, ça tombe pas. Amour à distance, là, j'ai déjà parlé de ça. J'ai déjà expliqué. Tata, tu penses quoi des hommes qui bloquent après la séparation? Bah, je pense que ce sont des filles, ce sont des femmelettes. Ils supportent pas d'avoir perdu, donc ils bloquent. C'est tout. Vous allez voir que la plupart du temps, c'est quand vous voulez plus d'eux qui vous bloquent. Ils supportent pas. Oui, je suis une célibataire très réaliste, hein. Très réaliste. Effectivement, l'essentiel, c'est de s'assumer. Voilà. Tata, et si celui avec qui tu es n'est pas stable financièrement à 30 ans? Lui, jusqu'à 30 ans, il n'est pas stable financièrement. Il va être stable financièrement à quel âge? Il fait quoi pour ne pas être stable financièrement à 30 ans? Les filles, là, vous avez des problèmes à 30 ans. Tu vas voir, c'est ceux qui sont beaucoup sur les commentaires, les garçons, là. Au lieu de chercher l'argent, ils sont sur le net. 30 ans, c'est vieux. Comment ça, 30 ans, c'est trop bas? 30 ans, tu es vieux? Comment ça? Non. Le truc, dès que tu sors après avoir le bac, tu peux commencer à travailler, là. Vous parlez de quoi? 30 ans, c'est vieux, tu es poilu, tu es un vieux. Non, 35 ans, c'est vieux aussi. Mais c'est pareil, hein. Moi, je parle pas que des hommes, hein. Les femmes de 30 ans, jusqu'à 30 ans qui n'ont rien, c'est de femmes, hommes. 30 ans, tu ne t'es pas réalisé, il y a un problème. Voilà. On ne te demande pas d'être riche, mais au moins de pouvoir subvenir à tes besoins à 30 ans. Au moins. Moi, après mon bac, j'ai fait mon université. Je me rappelle, bon, j'ai pas donné les noms de mes universités, mais après, j'ai travaillé en banque. J'ai travaillé pour des institutions. Avant de commencer à faire les films, là. Après, j'ai commencé à ouvrir ma boutique, ma première boutique. Je l'ai ouverte, j'avais quel âge? J'avais 22 ans. De quoi on parle? C'est une traite de fille hautaine. C'est mieux d'être une fille hautaine qu'une fille bête. Donc, restez hautaine. Moi, je préfère 10 000 fois qu'on me dise, ouais, elle est trop hautaine, celle-là, elle se prend pour qui? Go bête, là. Je pense que je préfère 10 000 fois être hautaine, hein, qu'être une femme, pardon, qui n'a rien dans la tête, qui se fait trimballer partout, parce que elle a honte de s'affirmer. Du coup, elle est obligée de la fermer. De, de- de-
Ça, c'est quoi ça? Que Gago bête là. Comment ça les gens me disent Gago bête là, il n'a rien dans sa tête. Hmm. J'avais ma boutique, pour ceux qui savent, si vous tapez même, je crois, ils avaient mis même dans les journaux quand j'ai ouvert ma grosse boutique là. J'avais ma marque de vêtements Beautiful Imperfection. J'ai fait un très très gros casting à l'acoustique au Vallon. Donc voilà. Quand je suis allée aux États-Unis, que j'ai laissé la boutique, et c'est là que j'ai dû fermer, j'ai fait faillite parce que les gens ont mal géré. Et quand je suis revenue, j'ai réouvert une autre boutique. Deux zones, c'était après ma grossesse, quand je suis revenue en 2016. Beautiful Imperfection, c'était à Macquarie résidentielle à côté de Lamartine. Bon, il y en a qui connaissent. René Coissy, j'ai fait René Coissy en terminale. J'ai fait que la terminale à René Coissy. Madame, vous pensez quoi d'un homme qui frappe sa compagne? Moi, je vais demander à la compagne, là, qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi elle reste encore où on la frappe? Voilà. Un homme qui frappe même une femme, c'est pas un homme, déjà. Donc, lui, on va même pas parler de lui, c'est un moins que rien. C'est un imbécile heureux, c'est un moins que rien, c'est un va-nu-pied, c'est un lâche. Mais la femme, là, pourquoi elle reste où on la frappe, en fait? C'est ça une vraie question. Pourquoi elle reste? C'est-à-dire que toi, moi, je ne comprends pas. C'est que dès qu'on te gifle même, là, tu ne dois plus rester même dans le couple. Quand on t'a giflé une fois, ça va arriver on va te frapper, te défigurer un matin, et puis, pourquoi pas, ça va arriver jusqu'à la mort. Vous avez le chic de croire que quand vos gars vous tapent, là, c'est parce qu'ils vous aiment. Genre, même où il est fond de moi, c'est pour ça qu'il est jaloux, donc il m'a tapé. Vous êtes tellement bête. Vous là, vous fatiguez de... Pouah. Été une fois battu. Il m'a pas battu. Il m'a giflé. Ce gars-là. Il m'a giflé. Et il m'a poussé hors de la voiture. D'où mon tatouage sur mon genou là. C'est comme ça on s'est laissé. C'est tout. Elle s'est sur moto. Mais voilà, non. Mais vous, au lieu de quitter dans ce genre de relation, c'est pas si vous avez peur de ne plus jamais avoir un autre gars. Vous restez dans ce genre de relation. On va vous frapper, vous défigurer. Et puis un jour, c'est pas Arafat. Arafat ne m'a jamais touché. Devant Dieu, devant les hommes. Il n'a jamais levé la main sur moi. Jamais. Donc, ne venez même pas mettre son nom ici. Il ne faut pas venir gâter don d'Arafat dans mon affaire. Il ne m'a jamais touché. Merci. C'est pas lui. C'était avant Arafat. Enfin bref. Euh, mais on reste pas dans ce genre de choses. C'est pas possible. Un jour, il y a la mort dedans. Un jour.
Qu'est-ce que je pense des femmes qui aiment se faire frapper? Je viens de répondre, mais vous venez d'arriver. Oh, elles aiment se faire frapper comment? Elles n'aiment pas se faire frapper. C'est pas ça. C'est pas qu'elles aiment se faire frapper. C'est juste que elles ont l'impression que quand leurs compagnons les frappent, c'est parce qu'ils les aiment. C'est tout. Elles sont juste un peu connes. Voilà. Vous allez voir qu'elles expliquent ça à leur copine. Lui, il s'est énervé et puis il m'a giflé. Elle est contente, elle explique ça pour elle, non. Le gars est trop fond d'elle. Donc il a tapé, comme il est jaloux là. Elle est contente, son gars est fond d'elle. Ok, très bien. Il te frappe parce qu'il a été infidèle. Je vais vous faire monter, mais je ne sais pas comment mon admin n'est pas là pour vous faire monter même. Sinon, vous devez monter pour m'expliquer votre chose là, de vive voix. Parce que, waouh, waouh. Pour Mamoun, est-ce que tu acceptes la tromperie ou mais ça dépend du contexte? Il n'y a pas de contexte dans la tromperie. Je n'accepte pas la tromperie. Tu m'as trompé et t'as attrapé, c'est fini. Point. Il n'y a pas de débat dessus. Conteste. Dans tromperie aussi à conteste. En fait, vous êtes toujours en train de chercher. Vous cherchez quoi? On te trompe là, qu'est-ce que tu cherches? Oui, des excuses, effectivement. Il n'y a pas d'excuses à la tromperie. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Oui, Rebecca, c'est ça. Elles sont toujours en train de vouloir justifier le comportement le comportement à deux balles, le comportement rabaissant des hommes, en fait. On te trompe là. C'est déjà une preuve de manque de respect, mais ultime, en fait. On t'a déjà rabaissé. Tu cherches quoi? Tu cherches quelle excuse? Ah oui, moi j'ai beaucoup de principes. Ah oui, beaucoup, 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 beaucoup. Beaucoup. Hein. Ça fait de moi quelqu'un, il paraît de très compliqué, mais ça me va. Ça me va. Les femmes trompent. On n'a jamais dit que les femmes ne trompaient pas. Ça, on n'a jamais dit ça. Ne dites pas ce qu'on n'a jamais dit. Les femmes trompent. Mais toi aussi, à l'homme, libre à toi de ne pas accepter la tromperie de ta go. Le problème, c'est que vous, quand vos go vous trompent, vous ne réfléchissez même pas. Vous n'allez même pas lui donner l'occasion de causer avec vous. Vous allez la jeter en même temps parce que vous estimez que elle vous a sali, qu'elle a sali votre honneur, patati patata. Mais je ne comprends pas pourquoi les femmes n'arrivent pas à avoir ce même comportement en fait. N'arrivent pas à se dire que oui, il m'a trompé et donc oui, il a sali mon honneur, il m'a limite ridiculisé, il m'a manqué de respect, il m'a dévalorisé. Je ne sais pas pourquoi les femmes aussi n'arrivent pas à avoir ce langage. Et elles ont la fâcheuse manie de vouloir justifier la tromperie des hommes. Je sais pas. Dieu merci que toutes les femmes ne sont pas pareilles. Dieu merci. L'amour supporte tout. Ah là là. L'amour supporte tout. Ah ouais? Jusqu'où? L'amour supporte tout jusqu'où? C'est écrit où?
Merci Zio Shop. Une vraie, doit avoir des principes. Tu peux pas être une femme et puis être là comme ça. Et que toi, tu es une bénie, oui, oui. Tout ce qu'on te fait, mauvais, bon, tu es là comme ça. Juste parce que, non, tu dois avoir un gars. Oh. Traîne quoi? J'ai perdu ma dignité. Ça, c'est quelle traîne, ça? Mais oui, jusqu'à perdre sa dignité. Il y en a plein qui perdent leur dignité et dans leur tête, c'est pas bien grave, hein. Et le pire, c'est que quand tu leur expliques que c'est mal, elles comprennent pas, hein. Qu'elles sont sur le mauvais chemin, elles comprennent pas. Ça, c'est quelque chose, on peut pas expliquer aux gens. On peut pas, on peut pas refaire l'éducation des gens, on peut pas, chacun son truc, chacun ses traumas, chacun ses trucs. Voilà. Paul, c'est l'amour, mon cher. Du coup, et... Pour les matchs, oui, si ce n'est pas match, tu peux pas réveiller live ça là, mon cher. Tu vas pas comprendre. Hmm. Vraiment, je suis pas féministe. Trop féministe à mon goût, faut être objective. Tu veux dire, pas objectif. Je suis très objective. Si, si, si. Et c'est pas une histoire d'être féministe. C'est une histoire de respect de soi et d'amour propre. C'est tout. Voilà. Moi, par la grâce de Dieu, mes parents m'ont aimé et m'aiment tellement que cet amour-là déborde tellement en moi. Ce qui fait que je m'aime tellement. En fait, je sais pas, hein, je sais pas pour vous, mais moi, je m'aime tellement, je m'aime et je me respecte tellement que lorsque quelqu'un vient dans ma vie, que tu sois mon ami ou bien mon chéri, et que tu ne me respectes pas comme je me respecte, ou que tu ne me donnes pas l'amour que moi-même je me donne, j'estime que tu n'as pas ta place dans ma vie. Et aussi simple que ça. Voilà. Donc c'est peut-être trop, je sais pas, mais c'est comme ça. J'estime que de la manière dont je m'aime, de la manière dont je me considère, de la manière dont je me respecte, si tu viens dans ma vie et que tu n'as pas ce même respect-là, ce même degré de respect pour moi, ou ce même degré d'amour que j'ai pour moi, tu n'as pas ta place dans ma vie. Et je ne vais surtout pas quémander ton amour ou ton respect. Tu disparais de ma vie. Parce que j'estime que mon amour et mon respect sont tellement assez que je n'ai pas besoin de toi. Voilà, c'est tout. Donc après, si c'est être, je sais pas, imbu de sa personne ou je sais pas comment vous allez appeler ça, je préfère. Oui, ça fait que ça m'évite beaucoup de foutage de gueule. Mhm. Que ce soit du côté amical ou du côté relationnel, amoureux. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc j'estime que
Les hommes aujourd'hui qui ne comprennent pas le fait que je m'aime trop sont très souvent tombés sur des femmes qui ne s'aimaient pas du tout et qui avaient besoin qu'on les aime. Donc, quand tu as besoin qu'on t'aime, tu te fais petit, tu quémandes. Tu quémandes de l'amour. Donc, du coup, on te donne des miettes. Et quand on te donne des miettes, tu es content tu es contente, pardon, de recevoir ces miettes-là parce que tu n'as pas d'amour pour toi. Voilà. Et donc, quand ils sont en face de femmes qui se respectent et qui s'aiment, ils sont un peu déstabilisés, un peu choqués parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Et si tu n'as pas l'habitude, va chier. Voilà. T'as pas ta place dans ma vie. C'est tout. Et donc, mes malheurs, je vous exhorte à être comme ça. Vous aimez aussi fort, aussi simple que ça. Monsieur Smith dit quoi? Tu es comme la go que je sors actuellement. Je souffre dès je te jure là. Mais ça, t'as pas parlé français, hein, mon chéri. Donc, si tu es avec une go qui est instruite comme moi, c'est normal que tu souffres dans ce cas. Elle a raison de te faire souffrir. Normalement, même, elle devait pas être toi. Et tu parles pas bien français. Eh Dieu, Dieu, là, vous allez me tuer, là. Que quoi? Là, c'est pour le meilleur et le pire. Ok, on a compris. Nous, quand ça devient pire, en même temps, on quitte dedans. Voilà. Pardonnez-nous, mais c'est comme ça. Oui, moi aussi, quand j'ai quelqu'un qui s'exprime pas très bien, moi, ça bloque mes sentiments descendent. Pour moi, c'est un tue l'amour, en fait. Et puis moi, j'ai des accents, je vais pas dire lesquels, hein, mais j'ai des accents là. Il y a des accents, je peux pas, je peux pas. Il y a des accents qui, moi, me bloquent. Oui, un homme doit savoir s'exprimer un minimum, un minimum. Ou bien souvent, je sais pas, il y a des gars, ils t'écrivent et puis ils écrivent, ils disent, je dire, ou bien comment tu vas, papa. Moi, je peux plus te répondre. Je peux pas, je peux pas. Je, c'est trop pour moi, je peux pas, je peux pas. Tu es, et voilà, merci, tu es, ils mettent T à est. Non, mais je dis, c'est pas le correcteur. C'est pas le correcteur. Non, 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 non. Moi, tu me fais ça, on parle comme ça, tu m'écris comme ça. On n'écrit plus, on n'écrit plus. C'est fini. Voilà, on n'a qu'à. Ouais, non. Moi, c'est surtout les verbes où, ils- tous les verbes là, ou bien tu vas venir, non. Eh Dieu. Non, vraiment. C'est pas une histoire de niveau d'études. Vous savez, il y a des gens qui sont pas allés même à l'école, hein, mais qui s'expriment très bien. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils lisent.
Ils lisent, ils s'instruisent. Voilà, ils sont instruits. Donc il y en a qui sont pas allés à l'école, qui ont pas appris l'alphabétisation, mais qui sont instruits. Voilà. Donc souvent c'est pas une histoire de niveau scolaire et tout. Vous voyez non? Voilà. Pour ceux qui posent question là. Ouais. Il y en a, c'est pas ça. Ils n'ont pas besoin d'aller, ils n'ont pas eu besoin d'aller trop loin à l'école, mais ils se sont instruits, ils ont lu et tout. Et du coup, ils ont le minimum de la langue française, c'est de pouvoir au moins faire des phrases correctes sans dire je dire. Tu vas venir, non, non, c'est quoi le truc là? Elle est venir. Voilà, je suis venir. Dis-là que tu fais quoi? Tu fais quoi? Voilà, je lui vois. Tu lui vois? Je l'ai dit. À cette allure-là, on va faire des cours au lieu de sortir ensemble. Et Dieu. Français est dur, français est dur. C'est vrai, hein. Mais bon, non, franchement, ça tue le charisme. On n'a qu'à dire la vérité. Ça tue le charisme. Ça tue, ça tue. Ça tue le charisme. Si les gars ne savent pas ça, aujourd'hui, je vous dis, ça tue le charisme. Ça tue le charisme. Vous dites que je dois monter, mais vous continuez. Et Dieu. Oui, ça tue trop, mais de malade. De malade. C'est pas notre langue, oui, mais on nous a colonisé avec, hein. On apprend. On a appris à l'école. Et puis, pour ceux qui sont pas là à l'école, ils ont décidé de lire. Il y a des gens qui sont pas là à l'école qui sont 10 fois plus instruits et qui parlent 10 fois mieux que des gens qui sont allés à l'école, hein. Ah, ne vous y méprenez pas. Donc, voilà. Ça tue quoi, la séduction. Hmm. Bonne série. Mais là, on est en train de parler des francophones, hein. On n'est pas en train de parler des anglophones. Tu vas pas me dire que je vais être en train de me moquer d'un anglophone qui parle, qui est en train de vouloir parler français. C'est pas très intelligent, hein, ce que tu viens de dire. Tu vois. Donc voilà, on parle du francophone, du gars qui est censé être francophone. Voilà. Il te manque. Mal au temps. Tu as mal au temps. Pas mal. Mal. Viens, allons dans la pharmacie. Mal. Dans ta pharmacie, en haut? J'arrive. Oui, il fait froid. Il fait froid ici. Merci. En haut, vers ta chambre et à la pharmacie. C'est ce qu'on appelle une pharmacie où on met les médicaments, mon cœur. Voilà. C'est ça. Oui, Cécile. Oui, c'est ce qu'on dit. On parle des francophones qui gâtent le français. Et ils viennent d'arriver là. Ils sont en train de parler de quoi? Comme d'habitude, ils viennent toujours tomber dans nos discussions comme des poils sur la soupe et après ils comprennent rien. Attends, j'ai éteint la clim ici. Est-ce que j'ai de l'eau dans la chambre? Non, mais c'est pas tout.
Et toi, tu as pris de l'eau? Ouais, ok. Les blancs. Non. On peut manger à 7 heures. Ouais, non. Mon plat n'est pas fait. Mais toi, tu as pas dit que tu voulais l'eau glacée? Oui. Non, mais avec ta dent qui te fait... Non, c'est pas ma dent, c'est blessure. Non, c'est pas la blessure. C'est comme si tu as une sorte d'orgelé, un truc comme ça. Viens. Était. Il est fait tout noir. Et le sapin? On n'est pas allé voir le sapin aujourd'hui. Il n'a même pas pris.